Et donc salut tout le monde, c'est GhostAirsoft18. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la review du SWAT 552 de chez GSG. Donc c'est une marque allemande, les initiales c'est German Sport Gun. Donc c'est une marque allemande de moyenne qualité quoi, on n'est pas sur de la merde, mais on a des bonnes finitions quoi, on a assez bons matériaux à peu près. C'est un pack débutant, donc les packs cheap à 70 € sur les Folies. Donc ce n'est pas pareil que ceux de chez ASG, on n'a pas le même fabricant, là c'est les GSG à ses propres usines. Donc ils n'ont pas la licence, donc en réalité c'est un SIG 552. Packaging normal, carton assez fin. Voilà. À l'intérieur, on y trouve une notice propre. Donc on a à la réplique, mais en deux versions. Donc moi j'ai celle-là, et sinon il y a celle-là avec la lampe. Par contre, j'ai pas eu le petit, comme on peut voir là, le petit grip en velcro. Alors, légèrement plastifié. Donc, hop. Donc ici, on y trouve toutes les caractéristiques normales d'une réplique quoi, quand on a sur une notice. Là, ils expliquent, enfin c'est numéroté, mais c'est en anglais. Tout ça c'est listé et c'est répertorié pour dire c'est quoi comme pièce. Donc là, ils expliquent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ça que je vous dis qu'il n'y avait pas. Après, bah, comment mettre la batterie, comment régler la red dot, comment charger le chargeur, à mettre les billes dedans, puis comment installer le silencieux, etc. etc. Donc c'est une réplique que j'avais acheté au cas où si le DLV36 que j'avais fait la review lâché. Donc pour l'instant il n'a pas lâché, donc celle-là elle n'a pas servi encore. C'est pour mon frère hein, qui l'utilise. Donc voilà. Donc une paire de lunettes comparée à celle de chez ASG, elle n'est pas rayée d'origine, elle est pas mal quoi, elle est bien plus épaisse et tout ça. On y trouve la batterie, donc pareil que l'autre pack débutant, 500 mAh 7,2 volts. Donc c'est format bâton en triangle avec une prise spécifique. Voilà. On a le chargeur, donc les chargeurs typos, hein, avec la prise spécifique. Donc ça j'avais fait une vidéo, comment savoir le temps de charge avec un chargeur pour charger sa batterie avec les chargeurs d'origine. Donc là ça va être utile parce que sur mon chargeur intelligent j'ai pas cette prise bizarre quoi. Avec on y trouve le tube de chargement. Donc comparé à celui-là de chez ASG, déjà il est carrément mieux fini, hein, les matériaux sont mieux, meilleure finition. Donc là j'ai fait un petit rond en blanco pour savoir le en fait nombre de billes que je dois remplir parce qu'on peut pas mettre tout le tube entier. Il y avait une sangle fournie avec et sans le typos que je mettais sur le G36 parce que celle du G36 bah il n'y en avait pas donc elle a lâché donc, normal quoi. La poignée qui n'a pas de trace de moulure qui est extrêmement bien finie comparée à celle de chez ASG qui fait pas de chipos quoi. Le silencieux idem, pas de trace de moulure, complètement mieux fini tout ça. Donc c'est le même, hein, à chaque fois c'est les mêmes choses, mais c'est 4 fois mieux. C'est pour ça que je me suis dit dans la vidéo du DP36 que je vous avais dit, que je confirmais pas, sûrement que ASG a voulu copier les accessoires de cette réplique, parce que sachant que ça c'était l'un des premiers packs débutants qui existait, enfin, débutant, c'est pas vraiment pour faire de l'airsoft quoi, enfin, c'est quand même une réplique, mais bon, c'est pas non plus top. Mais tout fonctionne correctement comparé à celle de chez ASG. Donc on a la red dot idem. Donc quand on tire, la croix ne bouge pas, elle ne va pas se dérégler. Le réglage fonctionne correctement, donc c'est pareil. On a... Alors hop, quand on allume, je sais pas où est-ce que c'est fourré. Là hop, on a une croix. Et pareil, un autre cran de luminosité, mais c'est pareil. Voilà. Voilà, hop. Le polystyrène est quand même mieux fait. Hein. Il tient mieux qu'il s'effiloche pas comme. Enfin, c'est pas des petites bouboules. Donc voilà la bête. Chargeur 25 billes. Donc il conseille quand même de mettre 20 billes. On peut voir
ici que c'est marqué 20 et 10 billes. Là. Pareil, système d'accroche pour faire plusieurs chargeurs, donc un chargeur mid-cap. Vraiment solide quoi, on le sent, enfin, il est compact quoi, on n'aura pas peur de faire tomber, donc chargeur en ABS, les balles sont mieux faites, enfin les balles factices, je peux comparer quand même la différence de qualité. Ensuite pour la réplique, il n'y a pas de jeu déjà, il y a juste les attachants qui font du bruit, mais sinon il n'y a pas de jeu du tout. La finition elle est top. Les marquages sont gravés, donc GSG calibre 6 mm BBs, énergie 0,5 joules. Supérieur à 0,5 joules, là on a le petit symbole. Donc ça fait un petit peu plus de 0,5 joules. Ce qui est plutôt convenable comparé à 0,1 joule des autres packs. Gearbox interne, c'est la même que le, comment s'appelle, le DLV36, enfin toute la gamme Discovery Series de chez ASG. Et le block up pareil. Mais les matériaux sont beaucoup plus solides et beaucoup mieux finis. Il n'y a aucune trace de moulure sur la réplique. Franchement, c'est parfait. Hop-up qui fonctionne très bien, hein, qui est comparé à l'autre, qui est bien fait. On dispose d'un réplicatini et d'un autre ici, sur le côté. Un autre en dessous. Donc un anneau d'attache en dessous. Une petite attache sangle en métal ici. On en dispose une autre à l'arrière. Et une sur la crosse. La crosse qui est un talon crosse en ABS mais qui fait pas mal, qui a une prise en main superbe de cette réplique. Donc ensuite le cache-flamme qui se dévisse pour y mettre le silencieux. Donc déjà le pad vis ici il est beaucoup plus solide que le DLV36. Hop. Je vais vous mettre le silencieux. Donc on est sur le même diamètre. Hein. Hop, voilà ce que ça donne. Fait 1,7 kg si je me trompe pas. Donc sur les Lifolies elle est à 70 €. Ça fait. Bah, je l'avais acheté en même temps que le DLV36, donc ça fait plus de 5 ans que je les ai. Bon, celle-là elle n'a pas fonctionné, hein. Elle a pas servi encore. La mire avant, la mire elle est réglable. Donc, hop. Donc en fait, ça se décale sur les côtés. Voilà. À l'arrière, l'œilleton. Alors, il se tourne pas. On a juste une petite fente. Mais il est réglable en hausse en vissant ou en dévissant cette vis là. Sélecteur de tir à l'autre côté est factice. Et ici, on a le sélecteur de tir, donc en position semi, full auto. Et il n'a pas de jeu. Enfin, il est bien cranté quoi, mais on sent déjà que la qualité elle est meilleure que le DLV36 déjà juste à la prise en main. Donc crosse rétractable. Donc, on appuie ici. Hop. Et hop, elle vient se clipser le côté donc avec le petit teuteux ici. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, comment on met la batterie. Donc ici on va avoir deux petits grips en haut. Voilà. Donc on va venir tirer en arrière et lever le garde-main qui s'enlève. La batterie tire largement. Hein. Et après bon, on a un autre attachant que j'ai oublié de vous dire ici. C'est une réplique qui est vachement complexe. En plus on a la tige de nettoyage et débourrage fournie avec la taille du canon interne. On peut voir que elle est vachement courte quoi. Donc c'est plutôt parfait. Y a-t-il encore du jus dans la batterie? Je le dirais. Ça m'étonnerait parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas chargé. Alors. Ah, et bah si, dans celle-là on en a. Donc, assez réactif quand même. Full auto. J'aime bien le bruit, ça fait. C'est cool, j'aime bien le bruit. C'est pas pareil que les jeux classiques quoi. C'est assez aigu, ça frappe quoi, j'aime bien. Donc le petit garde-main légèrement incliné avec le rail. Hop. Donc l'opération pour remettre, c'est simple. On remet, hop, on tire ici et on met. Voilà. Franchement, c'est une réplique qui est assez solide. Enfin, déjà en niveau prise en main, une très bonne finition. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en plus de la finition? Pas de traces de moulure.
qui fait vraiment pas de cheapos, quoi. Bon, après, c'est les packs débutants, vous savez, enfin, ils appellent ça comme ça, c'est pas vraiment débutant, hein, parce que c'est pas des répliques non plus fiables. Mais enfin, déjà qu'on voit que le DV36 qui est complètement pourri comparé à celle-là, déjà ça fait 5 ans que mon frère il l'utilise. Elle en a vu plein la gueule. Pour l'instant elle tourne. Donc celle-là, je sais que celle-là elle aura pas de souci aussi. Donc c'est très bien. Bon après on peut pas non plus jouer en forêt, mais en CQB ça peut être pas mal. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire sur cette réplique. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour le test de tir. Et à cela, portez-vous bien. A plus.